SAMU de l'environnement, bonjour. Et est-ce que vous avez déjà appelé les pompiers? Nous arrivons tout de suite, hein. Au revoir, monsieur. Séquence découverte, le service d'aide médicale d'urgence plus connu sous le nom de SAMU en France, sous le numéro 144 chez nous. Les Parisiens ont mis sur pied un SAMU social pour aider les démunis et depuis peu, et c'est l'objet de notre séquence aujourd'hui, la ville de Strasbourg expérimente une nouvelle sorte de SAMU, on vient de l'entendre, c'est un SAMU de l'environnement. Pierre Bracci, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé sur place pour voir ce SAMU de l'environnement à l'œuvre à Strasbourg qui dans le fond fonctionne un peu comme un service d'urgence, hein. Oui, et pour l'environnement, une entreprise est victime d'un accident qui entraîne une pollution, un particulier est témoin d'une atteinte à l'environnement, ou un médecin se trouve confronté à un cas d'empoisonnement, eh bien, ils peuvent tous appeler le numéro d'urgence du SAMU de l'environnement. SAMU de l'environnement, bonjour. Alors, si la situation mérite une intervention, alors une camionnette bourrée d'instruments file sur le lieu de l'accident, et une fois sur place, les spécialistes, soit un médecin toxicologue et un technicien de laboratoire, analysent l'eau, l'air, le sol, les êtres vivants, et donnent très rapidement les mesures à prendre. Alors, quand je suis allé à Strasbourg, il y avait un exercice de simulation, et je suis monté dans la camionnette. Bon, alors là, on arrive sur le site, c'est ça? À quoi ça sert? Décrivez-moi un peu l'intérieur de cette camionnette-là. Alors dans la camionnette, il y a plusieurs types d'appareillage, photomètre qui fait à peu près une cinquantaine de paramètres dans l'eau. Il y a des différents appareillages pour le prélèvement de l'air pour faire le CO, dioxyde de soufre, dioxyde de carbone ou autres polluants atmosphériques. Il y a une autre que vous voyez ici. Alors c'est pour les manipulations dites dangereuses, pour que nous-mêmes on soit protégés. Et ensuite vous avez un incubateur qui fait tout ce qui est l'aspect bactériaux. Et là, vous avez alors vos collègues, vos assistants qui sont sur le terrain, là, maintenant? Oui, tout à fait. Donc, ils me communiquent en fonction des polluants qu'ils constatent. Aussitôt, moi, je sors sur la base de données la toxicité du produit et ensuite, j'informe les autorités compétentes. Pourquoi vous communiquez par talkie-walkie, là, avec... Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut rentrer dans le milieu, en milieu pollué. Tu es arrivé là? Tu es où là exactement? Là, je suis près d'un endroit en fait où ça sent relativement fort. Ça sent, je pense, les hydrocarbures. Ok, tu peux juste prélever quelques grammes là pour voir. Est-ce que après on le donnera à Aurélie pour qu'elle fasse dans la valise du sol pour voir est-ce que c'est vraiment ça, il s'agit des hydrocarbures ou autre chose. À toi? Ok, je prélève. Ok, Farid out. Bon, on l'entend, Pierre Bracci, ça a l'air très pro, ce SAMU de l'environnement. Comment cette idée est née? Alors l'initiateur s'appelle Fariborz Livarjani, il est toxicologue de l'hôpital de Strasbourg, et à l'époque son idée n'avait pas rencontré beaucoup d'écho, jusqu'au jour où le CICR, la Croix-Rouge, le contacte. C'était juste après la guerre du Kosovo en 2000, le réseau de distribution d'eau du Kosovo était complètement dévasté, pollué, il fallait un expert en toxicologie pour évaluer la situation afin de prévenir la propagation des maladies. Fariborz Livarjani. Je suis parti sur place pour faire une évaluation. Il y avait 7 institutions, des institutions de santé publique au Kosovo à équiper. C'était pas possible, et même avec les moyens de CICR, équiper pour une région comme Kosovo, 7 départements de santé publique à différents endroits. Donc on a dit que c'était plus adapté éventuellement de se déplacer avec une camionnette, avec tous les appareillages en place, et qu'on fasse un diagnostic et apporter des solutions concrètes à une situation concrète. Donc l'idée de SAMU que j'avais en France, j'ai pu l'adapter pour la situation au Kosovo, donc je l'ai proposé au CICR qui l'a accueilli. Et au-delà de nos espérances, ça a très très bien marché, nous avons pu en quelques mois réduire les pathologies hydriques aux alentours de 70%. Nous avons pu former des personnes, des médecins notamment, et des techniciens, malgré toutes les difficultés qu'on avait au Kosovo. Et ensuite, l'idée était plus développer ce genre de projet pour des pays en voie de développement, voire en post-conflictuel ou conflictuel tout simplement. Donc, et ce genre de situation, on sait aujourd'hui qu'on peut l'adapter pour des situations comme l'Irak d'aujourd'hui ou comme d'autres pays. Alors en attendant l'Irak, Fariborz Livarjani, fort de son expérience au Kosovo, a réussi à convaincre la ville de Strasbourg et son objectif c'est d'équiper chaque département français d'un SAMU de ce type. Je vous remercie Pierre Bracci, c'était la séquence découverte.